prend sa question, vous entendez? Sinon on prend le micro, voilà, on prend le micro pour que ça aille, parce qu'il faut que la question qu'il pose est tellement importante, voilà. Mais venez devant, vous payez les places de devant. Amen. Amen. Alors, je disais que la première question touche à l'état des lieux. Ah ouais. Donc, dans ton intervention, tu as évoqué la situation d'un travailleur dont les collègues, depuis un certain temps, ont fait cette réalisation, alors que lui, il ne l'a pas encore fait. Et que ça peut peut-être le motiver lui-même à prendre aussi des décisions pour changer un peu la situation. On nous enseigne qu'il ne faut pas se comparer aux autres. Il faut aller à son propre rythme. Et chacun a ses chances, a ses opportunités. Alors, est-ce que c'est vraiment conseillé de vouloir toujours regarder le niveau, même le point de vue des autres, pour prendre des décisions connaissant sa propre vie, avant qu'on aussi des réalités qui sont différentes de celles des autres? Oui. Ça, c'est la première question. Les deux questions qui suivent touchent au dernier point, c'est-à-dire, comment dire, adopter l'image. Bon, ça, c'est une expérience que je trouve ici, quand élèves ont vécu. Pendant les devoirs, les interrogations, même à l'examen, il y a des amis qui vous demandent de traiter le sujet pour eux, ou bien de traiter certaines parties du sujet pour eux donner. Alors, est-ce que le fait de diffuser, c'est bon ou bien c'est mauvais? La troisième question, quand on confie des exposés, l'environnement c'est avec groupes constitués, alors, il arrive que dans ces groupes-là, certains élèves ou même étudiants fassent montre de paresse. Eux, ils ne veulent rien faire du tout. Et puis la charge de l'exposé repose sur vous seuls. Alors, quelle attitude tenir? Est-ce que vous acceptez de cautionner leur paresse et vous-même, vous tapez tout le boulot? Ou bien est-ce que vous, je vais dire, vous refusez en exigeant que chacun fasse sa part pour rédiger l'exposé en question? Donc voici les trois questions que je voulais poser. D'accord. Alors merci beaucoup. Alors on prend toutes les questions ou alors on va étape par étape? On va étape par étape. Ok. Alors donc la première question donc relative à l'état des lieux. Alors j'ai dit dans mon intervention que il faut faire le diagnostic quand on est travailleur pour savoir si réellement on est en train de bien gérer les acquis de notre travail, le salaire qu'on a. Alors il relève, mais est-ce qu'en tant que chrétien, il est bon de se comparer aux autres? Est-ce que ce n'est pas faire preuve de convoitise? Parce que est-ce que ça ne va pas nous pousser à la convoitise? La question est bienvenue, mais je crois que j'ai déjà, si vous m'avez bien écouté, j'ai dit, il faut faire le bilan. Il faut faire le diagnostic. Mais vous ne le faites pas de façon inconsciente. Vous avez un objectif à atteindre. J'ai dit, l'objectif de ce diagnostic comparatif qu'il faut faire, c'est pour dégager sa propre conscience de toute accusation. C'est très clair. Je me reprends. Je suis dans un service. Je suis enseignant. Je suis à ma 29e année de service. Elle me regarde. C'est réel, je suis à ma 29e année. Ça fait 29 ans que j'enseigne. Alors, quand je m'assois et puis je regarde 29 ans que je suis enseignant, et je regarde à côté de moi des collègues qui ont 5 ans d'existence, qui ont 10 ans d'existence, qui ont 15 ans d'existence. J'ai même des élèves que j'ai eus en 6e qui sont professeurs aujourd'hui. Nous sommes ensemble dans le même lycée.
Et puis je regarde ses réalisations. Ce n'est pas pour me comparer. Mais bien aimé, quand tu es sur une route, il faut savoir si tu vas ou bien tu ne vas pas aussi. C'est par rapport à ceux qui te dépassent ou ceux que tu dépasses. C'est pas ça que si tu mesures si ta voiture fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est tout simple. Il y a des choses que ça peut te permettre de revoir. La comparaison peut avoir sa raison. Écoute, 29 ans de service, c'est vrai que je n'ai pas connu une année linéaire. Les 29 ans de service, ce n'était pas linéaire à la fonction publique. Donc je peux avoir dans ma propre critique, dans mon autocritique, une situation atténuante. Mais quand je réunis les années que je peux prendre en compte, sans tenir compte des années flottantes, et que je compare ça à quelqu'un qui a le même nombre d'années, bien aimé, ça m'encourage dans les efforts que je dois entreprendre, parce que je me dis quoi? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois comme cette vigne de l'Éternel, à qui l'Éternel a reproché d'avoir tout donné et de s'attendre à un certain niveau de récolte, mais que la vigne refuse de lui donner. Vous avez lu la parabole dans la Bible, non? Le Seigneur dit, soyez juges entre moi et mes vignes. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait pour que les vignes ne me donnent pas le résultat que je suis en droit de recevoir? Il dit, j'ai bêché, j'ai enlevé les mauvaises herbes, j'ai envoyé engrais, j'ai envoyé des ouvriers, ils ont entretenu la vigne. Le temps de la récolte arrive, il n'y a rien. Soyez juges entre moi et mes vignes. Qu'est-ce que je devais faire que je n'ai pas fait? Il dit, je les couperai et je les jeterai au feu. Pourquoi? Ce sont des vignes indignes. Il y a forcément quelque chose à voir dans ta façon de gérer lorsque tu fais un tel diagnostic. Pas que je vais me comparer pour me comparer, mais il est normal qu'après 5 années de service, avec le salaire que nous avons, que nous puissions être à un certain niveau social. Si ce n'est pas fait, il y a problème. Il y a problème. Et si tu ne regardes pas autour de toi, ce qui se fait normalement, tu penses que toi, ta position est normale parce que tu n'as encore rien fait. Mais s'il y a 5, vous êtes 5, tu constates que quand même, il y a 3 ou 4 qui ont fait. C'est que la logique est dans leur camp. En tant qu'enseignant, on a le même salaire, nous sommes 5, il y a 3 ou 4 qui l'ont fait. Et toi, tu ne l'as pas fait. Établis un diagnostic, même des enquêtes. Si les enquêtes ne révèlent pas des procédures illicites les concernant, c'est que la balle est dans ton camp, ça veut dire qu'il y a des choses que tu dois revoir. Il y a des branches, ce que j'appelle des sarments des sarments sur le cep que tu dois émonder, que tu dois couper et jeter au feu. Il y a des habitudes que tu dois laisser tomber. Il y a des fréquentations que tu dois arrêter. Qu'est-ce que j'appelle habitude? Qu'est-ce que j'appelle les mauvais serments? Tu es un enseignant. Tu as 5 ans de service. Les autres ont construit, toi tu n'as pas encore construit. Tu dis, ne te compare pas aux autres. Mais tu passes tout ton temps au maquis. Tu as 3 maîtresses. Tu manges toujours sous cuillère pour dormir. Tu te réveilles dans 20. Mais ils vont construire, toi tu ne vas pas construire. Mais si tu ne te compares pas à eux, tu penses que tu es en train de mener une vie normale. Est-ce qu'on se comprend? Tu penses que tu es en train de mener une vie normale. Mais compare-toi à eux. Pourquoi tu te réveilles? C'est un cauchemar que tu es en train de vivre. Mais quand je me rends compte que sur 5, il y a 4 qui ont construit, ça veut dire que chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors je m'assois et je dis, attends, qu'est-ce qu'ils font pour arriver à ça?
Et puis toi maintenant, je ne les vois pas dans les maquis, je ne les vois pas ceci, je ne vois pas ceci. Donc moi aussi, je vais commencer à faire quoi? À émonder les mauvaises branches de ma vie, à éliminer les mauvais serments de ma vie. Et je me fixe un objectif. Voici les raisons de la comparaison. Mais on ne se compare pas pour envier. Non, on ne se compare pas pour envier. On se compare par rapport à soi-même pour voir à quel niveau je suis. Est-ce que jusqu'ici, j'ai fait ce qu'il fallait faire? Est-ce que mon niveau est normal? Si c'est un niveau normal, il n'y a pas de problème. Mais normalement, c'est à nous de donner l'exemple. Normalement, c'est au monde de venir nous demander comment on a fait, afin que notre témoignage serve d'évangélisation pour eux. Normalement, c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que c'est nous qui avons l'intelligence, c'est nous qui avons la sagesse. Donc, la gestion de notre argent devait être une gestion saine, une gestion qui soit une louange et même une adoration pour le Seigneur. Mais quand on ne le fait pas, on est obligé de regarder vers le monde, ce que le monde réussit mieux que nous. C'est la charrue avant les bœufs. C'est l'esclave sur le cheval et le prince à terre. Ça ne devait pas se passer comme ça. Mais si ça se passe comme ça, c'est que tu as besoin de restaurer ta vie professionnelle. Et si tu ne fais pas ce diagnostic et cette comparaison, tu ne pourras pas restaurer ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est très important donc de faire des comparaisons, pas pour envier, ni pour convoiter, mais on fait des comparaisons pour soi-même, pour voir ce qui ne marche pas dans ma gestion, pour pouvoir éviter certaines choses. Deuxième point, tu as dit, traiter les sujets pour des amis. En tant que chrétien, est-ce que c'est normal? Alors, tu es mon voisin, ta scolarité est autonome, ce n'est pas une scolarité pour deux qui sont venus payer. Il faut qu'on soit clair. Sur ce plan, en tout cas, moi j'ai été un élève, les gens ont toujours voulu me frapper à cause de ça. Je suis un des rares, je n'ai jamais aimé les plus. Les plus dessus les moyennes, là, que les professeurs font souvent sur les moyennes, je n'ai jamais aimé ça. Non, je n'ai jamais aimé ces plus-là sur les moyennes quand j'étais à l'école. Non, je n'ai jamais aimé ça. De sorte que j'ai toujours mes moyennes, mes notes intrinsèques. Je calcule ma moyenne intrinsèque et c'est cette moyenne-là qui procurait ma joie. Parce que j'avais une moyenne factice qui était une moyenne complétée par les plus des enseignants. C'est pourquoi je vous ai dit, j'ai posé un bon diagnostic. On vous trompe avec le niveau que vous avez. Vous n'avez pas le niveau. C'est choquant, non? Oui, c'est choquant parce que toi-même tu refuses de faire le diagnostic. Vous voyez, quand vous refusez de faire un diagnostic, le jour où on pose le diagnostic pour vous, vous trouvez qu'on vous insulte. Oh, je ne suis pas en train d'insulter. Moi, je fais depuis la 6e. Je calcule mes moyennes de façon intrinsèque. J'ai 9. Ça, c'est ma valeur. Et à partir de là, je sais que ça, là, mon ami, tu as 9, c'est ta vraie valeur qui est là. Tu as des efforts à faire. Mais quand je fais les plus que les enseignants m'ont donné là, je me retrouve avec 11 de moyenne. Je passe en classe supérieure. Il y a des faux tableaux d'honneur. Moi, j'ai une tableau d'honneur. Tu as eu quel tableau d'honneur? On t'a fait plus d'un maths, plus d'un physique, plus d'un SVT, plus 2, tu te retrouves avec 12, tu tapes ta poitrine. Quelle poitrine tu tapes? C'est une fausse valeur. Or, le vrai bilan, le vrai diagnostic aurait été que ça n'est plus, que tu puisses calculer ta moyenne avec tes vraies notes. Et puis tu as ta moyenne du premier trimestre, tu as ta moyenne du deuxième, du troisième, tu fais ta moyenne annuelle. Tu dis, si on était dans un monde normal, voici la moyenne avec laquelle j'allais me retrouver à la fin de l'année. Et c'est ça qui te détermine. Si tu dois faire des efforts, ce n'est pas par rapport aux fausses moyennes qu'on t'a données, c'est par rapport à ta moyenne intrinsèque. C'est ça ton vrai niveau, c'est ça ta vraie valeur. Mais c'est ce que vous ne faites pas. Et vous drainez un faux niveau. C'est de faux niveaux. Je suis dedans, j'ai dit ça fait 29 ans, je suis dedans. C'est de faux niveaux. Moi, j'ai pris mes élèves récemment, premier trimestre. J'ai fait le truc, je leur ai donné. Ils sont assis, ils regardent. Ils disent, vous êtes tous de faux. Enseignants faux, élèves faux. Tout est faux sur vous. Tout est faux. Bien aimé, c'est la vérité que tout est faux. Donc quand je prends un bulletin au lieu d'un élève, bon, je sais ce qu'il y a dedans.
Le problème, ce n'est pas le bulletin. C'est que toi-même, tu dois prendre conscience de ce que le bulletin est et de ce que toi-même, tu dois être. C'est ça le plus important. Si tu as compris ça, bien aimé, on ne nous a pas inscrits en groupe. On est ici à l'église, on nous enseigne en même temps. Mais le salut, là, on dit quoi? C'est personnel. C'est pareil. C'est pareil. Tu ne dois pas... C'est la tricherie. Tu ne respectes pas les règles du jeu. Est-ce que c'est un exercice commun? Est-ce qu'on a dit de traiter pour ton voisin? Est-ce que les règles n'interdisent pas ça? Répondez-moi. C'est un devoir de niveau, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il y a un surveillant. Tu t'arranges pour montrer à ton voisin. Tu as triché. Va te repentir, mon frère. Même si vous êtes jumeaux, ce n'est pas le cadre. C'est à la maison, il faut aider le jumeau à comprendre les mathématiques. Ce n'est pas pendant la composition. C'est de la tricherie. Et sur ce plan, sois libre dans ta conscience de n'avoir pas montré à ton voisin. Il ne faut pas que tu te sentes coupable. C'est-à-dire, c'est ça. Il y a un sentiment de culpabilité qui pousse les gens. Et je ne l'ai pas aidé. Puis c'est moi qui t'ai inscrit ici. Il fallait venir me voir à la maison pour te faire expliquer les leçons. Ce n'est pas ici. C'est pour ça qu'on voulait me frapper. Quand le professeur dit qu'il va faire plus, il dit, monsieur, vous ne pouvez pas laisser ça. Les gens, les gaillards là, ça me fait comme ça. Donc je sors toujours avant l'heure. Puis il disparaît. Les gens aiment trop ça. C'est la facilité, bien aimé, c'est pas bon. Et la dernière question, le sens du... Bon, j'ai mis plutôt le sens du sacrifice qui implique le travail de groupe. Vous voyez, ceux qui vous donnent le travail de groupe là, l'esprit de l'enseignant qui donne dans son esprit, c'est la méthode APC. D'accord? On dit... qu'est-ce que c'est? L'approche par compétence, qui demande d'associer des forts à des faibles. Pour que la société soit équilibrée, tout le monde ne peut pas être fort, tout le monde ne peut pas être faible. Mais le fait d'être faible ne doit pas être pour nous un péché, je vais dire, un péché un péché, prêtez-moi le mot, je veux dire éternel, mais ce n'est pas éternel, éternel est trop fort. Mais un péché récurrent, un péché que tu vas drainer jusqu'à la fin. Non, nous sommes dans un monde où la Bible même dit que les forts soutiennent les faibles. Ça veut dire que Dieu, dans sa préscience, a disposé des forts et il a disposé des faibles. Est-ce que ça veut dire que Dieu est injuste? Non, c'est parce qu'il n'est pas injuste qu'il dit que les forts soutiennent les faibles. Donc, dans l'esprit de l'approche par compétence, on vous met ensemble. De sorte que ceux qui sont forts dans le groupe puissent aussi, dans leur élan, entraîner ceux qui sont faibles. Ça passe aussi par le travail. Ça passe par la réflexion. Ça se passe, c'est pas aujourd'hui, depuis tous les groupes d'exposés ont toujours été comme ça. C'est pour ça qu'on dit groupe d'exposés, les faiblesses de la classe cherchent toujours les bons alliés. C'est comme ça la réaction en classe. C'est toujours comme ça. Mais que ceux qui sont forts sachent qu'ils sont en mission. C'est une mission sacrificielle, c'est comme ça. C'est ce que tu as reçu de Dieu dans l'humilité que tu partages avec celui qui ne l'a pas reçu. Il y en a qui ne connaissent pas papier parce qu'ils le veulent. Ils ne connaissent pas papier parce qu'ils ont tout fait, ça ne va pas. Il y en a qui sont de bonne foi ignorants. Ils font tout, mais ça ne marche pas. Il y en a aussi qui ne font pas effort. Ils ne te disent même pas. Le professeur fait son cours, il retient, il vient. C'est un as, ça va. Mais il ne faut pas te targuer, il ne faut pas trop te vanter. C'est Dieu qui fait ça. Il y a des gens comme ça. Moi, on avait un camarade là, il est assis en classe. Quand on fait cours là, il s'assoit comme ça. On dit réveille-toi, il dit je ne dois pas. Mais tout ce que le professeur dit là, c'est enregistré. Il y a un autre, il a enregistré le mouvement des lèvres des enseignants. C'est des aptitudes. Ça là, on ne peut pas aller au marché et puis acheter. Il a ça ou il n'a pas. Toi, tu ne peux pas avoir ça. C'est-à-dire quand il est là, il dit attends. Il revisualise le professeur en train de parler. Les mouvements des lèvres là, ça lui revient. Et il nous dit tout ce qui a été dit en classe. Il n'a pas besoin d'étudier. Mais nous, on ne rate rien, on écrit tout. Et puis arrivé à la maison, on attend que tout le monde dorme. Je me réveille, je vais me décaper propre, sinon ça ne marche pas. Est-ce que je peux me comparer à l'autre? Donc quand lui il est en train de jouer au ballon, il sait pourquoi il joue au ballon. Moi, je ne vais pas jouer au ballon comme lui. Parce que moi, pour que ça rentre là, ça dure. Or, lui, ça rentre rapidement. Vous voyez, on n'est pas la même chose. Je veux dire, fais un diagnostic, il faut savoir qui tu es.
Le monsieur dit, viens jouer aux dames. Mais lui, il a déjà compris les leçons. Quand tu viens jouer aux dames à elle, tu le vois, il se promène, te promène à lui, alors que lui, il a déjà compris les leçons pendant que le professeur faisait le cours. Or, toi, il faut que tu étudies d'abord 3 heures, 4 heures pour comprendre. Et tu te compares à lui. Non, tu n'as rien compris. Donc, voilà un peu. Hein? Peut-être ça peut aller. Voilà. Sinon, pour le travail de groupe, il n'y a aucun problème. Au contraire, ce serait un péché de ne pas prêter ta force aux faibles. Si tu le sais et puis tu ne le fais pas pour les pénaliser, c'est pas bon. Voilà, le chrétien doit être sincère dans tout ce qu'il fait. On t'a donné un travail, fais-le avec toute ta sincérité. Si ça doit valoir 20 pour tout le monde, tu le fais. C'est ce que tu leur apportes. C'est ce que tu vaux. Vous voyez, c'est ça, le fait de t'avoir avec eux, c'est la grâce qu'ils ont qui est là. Voilà, ça c'est important. Autre intervention. Oui. Un exemple. D'accord. Je vais être très clair et franc avec chacun de nous. Elle dit, j'ai parlé d'avantages malheureux sur le plan professionnel dont il faut souvent se méfier. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'appelle avantage malheureux? La promotion professionnelle, ça correspond à un statut qu'on vous donne. Et chaque statut vous donne, vous fait rentrer dans une nouvelle, une promesse, une grâce. D'accord? C'est pour ça que quand vous avez une promotion, votre salaire doit pouvoir suivre. Et comme vous êtes élevé, du coup, plusieurs personnes sont en dessus de vous. Ça vous donne plus de grades, ça vous donne plus de pouvoir. Et le fait d'avoir plus de grades et de pouvoir, ça vous ouvre un champ. Ça vous ouvre un champ. Et beaucoup de gens utilisent l'avantage de ce champ-là pour se faire de l'argent. Je veux dire quoi? Tu as le pouvoir, par exemple, de signer un papier gratuitement pour donner à quelqu'un. Mais tu vas t'arranger pour trouver des subterfuges pour amener l'individu à payer pour la signature. Parce que c'est ta position qui te donne cet avantage-là. C'est un avantage, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Le monsieur peut signer il peut signer ton document pour toi. Mais tu viens, on dit non, il dit non, dis-lui de venir demain. Il ne signe pas. Tu t'en vas, tu reviens le lendemain, la secrétaire dit il n'est pas encore arrivé. Il te pousse dans un confinement qui va t'amener à faire quoi? À lui proposer de l'argent en contrepartie du service. Vous voyez, ça, c'est malheureux parce que tu pousses. C'est un avantage qui est malheureux, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Par contre, il y a des chrétiens qui m'ont approché et qui m'ont dit ceci. Pasteur, voici le travail que je fais. Il se trouve que ce travail-là, il est beaucoup contraignant, mais il a un caractère répréhensif sur la population. Ça veut dire qu'on exerce un contrôle qui est très difficile sur la population, de sorte que souvent, ils ont besoin de notre clémence. Et il y a des dossiers qu'on traite avec clémence, et en retour, les gens, en reconnaissance, ils viennent souvent avec des enveloppes. Il dit, dois-je prendre ou ne pas prendre? Oui, c'est une question. C'était vraiment une question. J'ai dit c'est difficile. Je ne peux pas te dire de prendre ou de ne pas prendre. Mais retiens ceci. Tu ne peux pas planter un arbre et ne pas profiter de son ombrage. Ce serait une malédiction. On est d'accord? Je crois, et ça c'est ma conviction personnelle, je ne peux pas penser que Dieu fasse une promotion dans ma vie, que je vienne rendre témoignage et que la promotion ne provoque pas des dividendes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a des avantages naturels qui sont rattachés à chaque promotion. Ces avantages peuvent être des primes légitimes affectées au poste
affecté à la mission. Ça, tu n'as pas demandé, c'est comme ça, c'est arrêté par l'administration. Ce n'est pas un péché de les avoir les prix. Maintenant, il y a des avantages qui sont suscités par le service. Je suis chrétien. Je vais à une mission de contrôle. La personne n'est pas dans les règles. Je suis chrétien. La personne n'est pas dans les règles. Et la loi me dit, je dois appliquer les tests. Le monsieur me demande clémence. Je fais quoi? Je fais quoi? Je fais quoi? Je ne suis pas clément, j'avance. J'ai dit que je suis chrétien, mais ça, non, c'est la loi, c'est les tests, c'est les tests, c'est les tests. Bien aimé, Jésus a guéri le jour de sabbat. Et les pharisiens sont venus dire, est-il permis de guérir le jour du sabbat? Et Jésus a demandé, le sabbat il est fait pour l'homme ou l'homme pour le sabbat? Le sabbat est fait pour l'homme ou bien l'homme pour le sabbat? Il dit, qui parmi vous, s'il a une brebis qui tombe dans un puits le jour du sabbat, ne la retirez pas du puits? Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le service que je rends, c'est pour l'homme que je le fais. La clémence, c'est aux hommes qu'on donne ça. Et il n'y a pas clémence s'il n'y a pas faute, s'il n'y a pas péché, s'il n'y a pas anomalie, il n'y a pas clémence. En quoi est-ce que tu es clément lorsque je suis dans les règles? La clémence a son sens lorsque celui qui reçoit de vous la clémence est dans une situation irrégulière ou illégale. La clémence a son sens. À moins que la clémence ne soit pas une vertu chrétienne. Donc on peut être clément dans l'exercice de notre travail. On peut être clément. Ce n'est pas un péché que d'être clément. Mais ce n'est pas une clémence, une fausse clémence. Parce qu'il y a des gens, ils vous disent je suis clément, mais en arrière-plan, ils vous exigent quelque chose en échange de ce service. Ce n'est plus de la clémence, ce n'est pas de ça que je parle. Je le tire d'affaire en étant clément envers lui. Donc je ne pousse pas l'exigence jusqu'au bout. Je tiens compte de sa faiblesse, de son niveau, et je limite, vous voyez, l'exercice de l'impératif qui m'a été accordé. Je lui accorde ma clémence. Et ce monsieur ou cette dame, pour le service que vous venez de lui rendre, il a gardé en lui un devoir de reconnaissance. Tôt ou tard, un jour, il se présentera devant vous pour vous remercier. Cette enveloppe de remerciement, faut-il la prendre ou il ne faut pas la prendre? Non, soyons francs, répondons et puis on va avancer. On prend ou on ne prend pas? Non, dans le principe, je prends. Dans le principe, je prends. Voilà, je prends parce que je ne l'ai pas demandé. 1. Je suis libre avec ma conscience parce que je n'ai pas préparé le terrain de cette enveloppe. Il ne serait pas venu me remercier avec une enveloppe, jamais je n'avais ça en pensée, et jamais je n'ai ça en pensée, jamais je lui demanderai quoi que ce soit. Parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, il lit dans nos pensées. Si tu n'es pas, c'est-à-dire que si tu n'es pas, si dans ta conscience, tu n'es pas irréprochable. Parce que Dieu, tu peux apparemment vouloir faire ça comme ça, alors que dans le fond, tu as créé une situation pour avoir un retour. Dieu connaît ça. Si c'est ce que tu fais, c'est un péché.
Mais si c'est un service que tu rends, sans rien attendre en retour, et que le monsieur est animé par un esprit de reconnaissance qui vient vers toi, il n'y a pas de problème, tu prends. Tu prends. Mais c'est malheureux de provoquer ces choses, de consciemment provoquer ça. Pousser les gens hors jeu dans le but de les taxer. C'est malheureux. Pour un chrétien, ça ne se fait pas. Tu es dans un service, un papier que tu peux signer, signe-le, que de dire va et viens. C'est malheureux pour un chrétien. Quelqu'un vient que tu peux recevoir, mais pour t'enfler des avantages de ton poste, tu lui dis va et viens. Pourtant, la personne paye du transport pour aller là où elle va pour revenir, alors que tu aurais pu recevoir la personne. C'est des péchés que nous commettons dans nos services. Et ces personnes-là, vous voyez, les soupirs avec lesquels ces personnes vont à la maison, tout le malheur, tout ce qu'ils endurent sur la route, tout ce qu'ils rencontrent comme difficultés, malheur sur la route, c'est avec votre nom que ces personnes pleurent. Et vous pensez que Dieu, le miséricordieux, il vous regarde, il va se glorifier, il sera dans votre travail, sa gloire va descendre dans votre travail. Non. Non. Vous êtes travailleur, vous priez. Dieu vous donne le travail, c'est pour vous mettre au service d'une population. Cette population vient vers vous, vous refusez de la servir. Et vous la maltraitez. Va, viens, pour un document que tu peux venir signer. Rien ne t'en empêche. C'est un péché, bien aimé. Pour un chrétien, ça ne se fait pas. C'est pas bon. Parce que c'est pour eux que le Seigneur a permis que tu travailles ici. C'est très important. Comment il s'appelle? Joseph en Égypte. Quand ses frères et sœurs sont venus, les autres viennent, ils achètent, ils repartent. Mais lui, ses parents sont venus s'installer. On leur a même donné une ville. Les avantages liés au poste de Joseph. Quelqu'un me comprend? On ne peut pas dire non, tu n'as pas le droit de faire ça. Pourquoi? Non, il était premier ministre. Il gérait l'intendance, le ministère de l'économie et des finances de l'Égypte. Ma famille ne peut pas mourir de faim. Jamais. Sinon tu es maudit. Sinon tu es maudit. Quand Esther s'est retrouvée au palais, son Mardochée, c'est son oncle, non? Qui lui dit, si toi tu refuses de jeûner, le Seigneur utilisera notre moyen pour nous délivrer. Mais à la fin, il a dit quoi? Il dit, qui sait, si ce n'est pas pour une telle circonstance que Dieu a favorisé ta présence au palais. C'est pour vous dire quoi? Qu'il y a des grâces qui sont rattachées à des positions. On n'a pas besoin de mériter ça. Donc Dieu peut t'envoyer à la présidence à cause de moi. Parce que Dieu sait que demain, dans mon parcours à venir, j'aurai besoin de solliciter un jour la présidence. Donc il me fait devancer par quelqu'un afin qu'il facilite, vous voyez, mon entrée. Ça là, on ne peut pas m'en vouloir pour ça. Et ça, c'est une grâce de Dieu. C'est comme ça que Dieu opère. C'est comme ça que Dieu opère. Et c'est ce qui doit nous encourager, nous autres, à chercher à restaurer la gloire de Dieu dans nos vies. Parce qu'il y a des grâces, il y a des avantages, il y a des faveurs qui nous accompagnent. Donc ne confondez pas tout. Dans le travail que tu fais, le poste que tu as, la promotion que tu as reçue, il y a une faveur qui est attachée à ça. Ne prends pas tout comme corruption. Non, il y a des avantages qui sont liés au poste. Il faut les discerner et les prendre. Ce n'est pas tout on rejette. Sinon, où est l'avantage d'une promotion? Quel est l'avantage d'une promotion s'il n'y a aucune grâce, aucune faveur qui accompagne ça? Non. Il y a toujours quelque chose qui accompagne la promotion. Et pour le travail, c'est des accompagnements financiers. Et Dieu permet ça. Donc, il faut pouvoir discerner et ne pas tout rejeter en bloc. Les impôts, on connaît la procédure. Aux impôts, c'est comme ça que ça se passe. Pour annuler votre assiette, on vous dit vous devez par exemple, pour qu'il puisse avoir 200 millions, c'est que la dette était peut-être pratiquement, je ne sais pas, peut-être, il faut évaluer ça peut-être à... Un chrétien qui tombe sur quel cas?
Je vais t'expliquer un cas qui m'arrive, moi à l'école généralement. En fait, les gens souvent à l'école, les gens ont l'impression qu'ils m'en veulent, ils m'attaquent, souvent on me regarde mal, parce que les gens pensent que j'ai tellement d'entrées d'argent, j'ai tellement d'opportunités de m'enrichir, et ils pensent que c'est ce que je fais effectivement. Alors voilà qu'on a un chantier, on a fini de construire, on a fait un premier niveau, un étage. Alors je reçois l'entrepreneur. Il vient, je le reçois, je lui donne le plan, il fait le plan, et puis il fait le devis, il vient, il dépose. Alors je discute avec lui le devis. Avec la fondatrice, on a discuté le devis. Avec la comptable, on a discuté le devis. Mais avant de discuter le devis, il me dit, comment on fait? Il dit, comment on fait? Comment? Il dit, non, bon, ce que je suis, ça c'est le devis pour qu'on puisse vraiment faire un bon travail. Maintenant, comme partout on passe là, généralement, les boss veulent que, voyez non, voilà, on met une marge et puis maintenant on négocie. Quand on négocie, on tombe maintenant sur un prix, mais sur le montant sur lequel on tombe là, il y a la marge qui est préservée. Ça, c'est pour le boss lui-même. Donc, quand il prend, on vient, on lui fait son gain. Ah, il lui dit, ah, d'accord. Il dit, non, ce qui correspond à toi, ton travail là, il faut mettre ça. Le monsieur, il me regarde, il est surpris. Il dit, non, ce qui correspond à ton travail là, il faut mettre ça. Il dit d'accord. Donc, il fait son devis, il lui a dit même de diminuer. On a négocié et il a diminué. Et on a déposé le devis, ça a été validé. Quand c'est comme ça là, moi je me suis éliminé du projet, c'est fini. Moi, parce qu'il m'a dit, je lui ai dit non, moi je ne paye pas dans ça. Voilà, je ne paye pas dans ça. Tous ceux qui sont venus travailler ici, quand ils viennent, je négocie avec eux le travail. Si on tombe d'accord, on dépose. Je n'ai pas de marge. Je ne négocie jamais de marge pour moi dessus. Ce n'est pas ma façon de fonctionner. Mais regardez ce monsieur. Le jour où il est venu prendre la première tranche pour construire, je n'étais même pas à l'école. J'étais assis et puis je vois un message. Vous avez reçu un dépôt. Il m'envoie 200 000 francs. J'ai dit, ça c'est, je ne connais pas qui a envoyé ça là. Donc je suis là, j'attends que quelqu'un m'appelle pour dire j'ai fait un dépôt. J'ai attendu, aucun appel. Le lendemain, je m'en vais à l'école et puis il vient au bureau, puisqu'ils avaient commencé les travaux et tout ça. Il vient, il dit, ah excusez-moi hier là, bon ben je vous ai fait un petit truc pour que vous puissiez boire votre sucrerie. Il dit, ah c'est vous? Il dit oui. J'ai dit, mais il ne faut pas qu'à la fin, on dise qu'on doit faire une rallonge de devis. Parce que ici, dans cette école-là, ça ne marche pas. S'il y a rallonge, c'est toi-même qui vas aller chercher l'argent ailleurs pour venir faire ça. Ici, on n'ajoute plus. Il dit, non, ça va aller. Il dit, qu'à cela le tienne, je l'ai béni. Ma conscience est tranquille. Ma conscience est tranquille. Je ne lui ai pas demandé d'ajouter. J'ai négocié mon devis. Je ne lui ai rien demandé. Et je lui ai même dit 200 000, c'était quand même un peu trop. Non, il dit non, ça peut aller. J'ai trouvé ça beaucoup trop en fait. Mais c'est lui qui a fait ça, c'est lui qui m'a envoyé. Bon, dans ça là, entre nous, de lui retourner ça là. L'argent comme ça là, on retourne. Non, on ne retourne pas. Mais les circonstances ne sont pas les mêmes. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pourquoi au départ j'ai dit, je ne peux pas vous dire prenez, ne prenez pas, systématiquement. Il y a à l'intérieur des paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte. Si votre conscience est libérée de toute accusation, il n'y a pas de problème. Mais ne prenez pas de l'argent et puis tu es malheureux. Ta conscience te gronde. Quand tu as mal à la tête, net, Seigneur, pardonne-moi, je sais que cet argent que j'ai pris là, tu vois, donc chaque fois, tout petit mal qui t'arrive là, tu penses que c'est ça. Ça veut dire que ta conscience même là, ça ne marche pas. Moi, cet argent, je ne vais jamais dire, Seigneur, c'est à cause de ça que je suis malade. Si je suis malade, ce n'est pas ça qui a fait. Ma conscience est tranquille là-dessus. Or, c'est avoir la conscience dégagée de toute accusation qui est le plus important. Donc tout ce que vous faites,
faites en sorte que votre conscience soit dégagée. Voilà, c'est pourquoi je ne peux pas vous dire d'office, prenez, ou alors ne prenez pas. Tout dépend de comment les choses se sont passées. Si vous avez votre conscience dégagée, prenez. C'est un avantage qui est lié à votre poste. Voilà. Mais n'allez pas provoquer ça forcément pour avoir de l'argent, s'il vous plaît. Même les pasteurs le font. Le gars a un problème de loyer, il vient, il invente un programme où il fabrique des prophéties. En même temps, action de grâce, oh, son loyer est payé. Les hommes de Dieu font ça. Ils font ça. Le gars, il a un problème, il évalue son problème et puis il fait un programme. Ce n'est pas pour le salut de ton âme qu'il fait ça. Il a un problème qu'il doit aller régler, il a un budget. Donc le programme doit lui donner temps. Il vient aux actions de grâce, chacun donne 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Quand on atteint le nombre, Dieu merci, il a eu son projet, c'est parti, il est parti. Des hommes de Dieu verront le fond, bien aimé. Donc dans tous les domaines, il y en a. Mais ce n'est pas bon, c'est illicite. C'est du vol. Vous voyez, quand je vous regarde, jeunesse de l'église, ce n'est pas pour vous flatter. Je sais qu'il y a de la bonne matière en vous. Il y a de la bonne matière en vous. Vous voyez, ce qui fait le péché des jeunes, c'est le sérieux. C'est le sérieux qui manque. C'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Soyez rigoureux dans ce que vous faites. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour que Jephthé, il dit, depuis il vient ici, il observe Jephthé, il dit, mais c'est quelqu'un qui se prend trop au sérieux. C'est-à-dire que lui-même, quand il fait ces choses, quand il arrive à Jephthé, lui-même, il est obligé d'être droit. Parce que Jephthé ne lui donne pas la possibilité même de le taquiner. Il est sérieux. Vous voyez, il est sérieux. Vous voyez ce qu'il a dit? Il y a une leçon dedans. Il dit, de toute façon, il est là. Quand lui-même il fait ses plaisanteries, quand il arrive vers lui, il est obligé de se tenir à carreau. C'est pareil avec les problèmes, c'est pareil avec le diable. La façon dont tu te présentes au diable, là, c'est comme ça aussi, il vient chez toi. Si tu es quelqu'un qui est désordonné, tu as trop d'ouverture, lui, il est là, il frappe. C'est pour ça, sachez, ayez des visions, sachez ce que vous voulez. Et puis, il faut s'en tenir à ce qu'on est en train de chercher. Ça évite les... Papa appelle ça les bouffeurs de temps, les gaspillages de temps. C'est des conneries, il y a des amitiés qui ne valent pas la peine. Laissez ça. Quand je dis ça à mes élèves, ils ne comprennent pas. Il y a des amitiés, là, ça ne vaut rien. Laissez. Ça ne t'arrange pas. Tu fais quoi avec cet ami-là? Il ne t'apporte rien. Tu n'as pas besoin de cette amitié. Laisse ça. Ne jouez pas avec votre vie. Il y a un temps, mais un temps viendra. Tu vas regretter. Parce qu'il y a un âge pour faire chaque chose. Il y a beaucoup qui regrettent aujourd'hui. L'âge est passé. Ils ne peuvent plus. C'est fini. Ils veulent repasser bac, mais ils ne peuvent plus. Les choses ont changé. Aujourd'hui, on ne peut plus repasser bac comme avant. Tout est informatisé. C'est compliqué. Votre monde devient de plus en plus difficile. À vous de prendre conscience. Surtout vous qui êtes étudiants, étudiantes. Prenez conscience. Mettez du sérieux dans ce que vous faites. C'est le meilleur qu'on cherche. Parce que les faux diplômes, il y en a trop. Et la Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes sur la sellette parce que nos diplômes ne sont pas valorisés à l'extérieur. Nous sommes classés parmi les pays reconnus comme des pays de fraude. Quand au bac, dans une seule graine, on peut prendre jusqu'à 8000 fraudeurs. Des diplômes comme ça, vous allez aller dans quel pays et puis on va vous prendre au sérieux. Graine Abidjan 4 ici. On a fait séminaire sur la fraude. Nous sommes descendus à 3000, il faut nous voir en train d'applaudir. Parce que c'est un grand progrès. 3000 fraudeurs. L'année passée, à 3000. L'année passée, on était à 7000. Bac seulement, fraudeur. Bien aimé, c'est grave. Ça fait honte. Mais si dans cette grisaille, tu as la crainte de Dieu, s'il te plaît, si dans cette grisaille-là, tu as la crainte de Dieu, tu consultes Dieu, tu invites Dieu, tu obéis à l'Éternel, tu te consacres à tes études, tu viens à l'église. C'est-à-dire, voyez, tu as Christ. Tu vas voir que dans cette marmaille-là,
Dieu va te lever. De toute façon, c'est plus facile de réussir dans votre monde là. Parce qu'en fait, les ignorants, ils sont nombreux. Donc celui qui fait un petit effort, généralement il émerge. Parce que les ignorants, ils sont nombreux. Ce qui fait la force des ignorants, c'est que à la tête, il y a aussi des ignorants qui pistonnent avec l'argent, la corruption. Voilà le problème. Mais que ces choses ne te poussent pas aussi à la corruption. Il faut faire confiance à Dieu. Il a dit tout à l'heure, faites-vous confiance en travaillant. Mais nous avons Christ. Christ est notre avocat. Dans la situation là, si réellement tu t'attaches à lui et qu'il approuve tes voies, comme Proverbe 16, le verset 7 ou 6, 7 le dit, si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dit, il dispose à son égard même ses ennemis. Même tes ennemis vont travailler pour toi. Pourquoi? Parce que Dieu aime tes voies. Dieu approuve tes activités. Dieu approuve tes œuvres. Dieu aime ta vie. Ta vie le glorifie. Quand c'est comme ça, là, tes ennemis, tout ce qu'ils vont faire, là, Dieu dit, je prends. Et puis j'additionne ça. Comment on vous dit ça? Il factorise. Et puis il ajoute ça pour toi comme avantage. Voilà comment notre Dieu travaille. Donc faites confiance à Dieu. Aimez le travail. N'aimez pas la tricherie parce que c'est pour le diable. Aimez l'honnêteté. Aimez la probité. Aimez les efforts. Aimez l'aide, mais l'aide méritoire. Pas l'aide qui est l'encouragement à la tricherie. Il faut distinguer les deux. Soyez de bons élèves, mais soyez de bonnes personnes. Des personnes bonnes de cœur. Soyez de bonnes personnes. Soyez des humains, s'il vous plaît. Ce n'est pas des animaux que Dieu a créés. Il a créé des animaux et puis il a fait l'homme. Mais aujourd'hui, les hommes se comportent comme des animaux. Faisons un effort pour ne pas changer de règne. Le règne humain est en train de devenir un règne animal. Les gens couchent avec les chiens. Les gens se marient avec des singes. Ça, là, ils ont changé de règne. Ce n'est pas bon du tout. Mais nous, s'il vous plaît, soyons chrétiens jusqu'au bout. Il dit, voilà, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. Et la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu. Donc, en obéissant à Dieu lorsqu'on l'a consulté, nous sommes bénis et nous réussissons tout ce que nous entreprenons. Bien-aimés, à la noce de Cana, la gloire de Dieu ne s'est pas manifestée pour la famille qui se mariait seulement, ni pour les mariés. Mais la gloire de Dieu s'est manifestée à cette noce-là pour tous ceux qui ont été invités au mariage. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fini, qu'est-ce qui a pu faire dans tes études, dans tes activités. Je ne sais pas qu'est-ce qui a mis fin à ta joie, parce que la Bible dit que quand ils étaient en train de fêter le mariage, le vin est fini. Et donc la joie aussi est finie. L'ambiance était finie. Voyez, quand le vin est fini, pour eux, le mariage est fini. La joie du mariage est finie. Mais Jésus était invité à ce mariage. Jésus va apporter quelque chose de nouveau. L'eau qui symbolise leurs habitudes. L'eau qui représente ce qui était saint. Ce à quoi tout le monde a accès. Qui a le goût qu'elle a. Cette eau qui est habituelle, c'est cette eau que Jésus va utiliser et qui va en faire quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose extraordinaire, tous ceux qui étaient présents à cette noce vont en avoir le témoignage. Bien aimé, c'est Jésus là. Dans ce premier miracle qu'il a accompli,
c'est la révélation de ce qu'il est réellement pour quiconque l'invite dans sa vie. Parce que ce qui était comme de l'eau, fade, sans goût, Jésus est capable de vous redonner le goût de ce vin doux qu'il a apporté à ces noces-là. C'est pour cela que je voudrais vous encourager, jeunesse de l'Église, à reprendre votre vie en main. À reprendre votre vie en main, mais à reprendre vos études en main. Soyez cette jeunesse responsable, cette jeunesse mûre, cette jeunesse qui a une vision, qui a un objectif, mais cette jeunesse qui respecte la vie en hommage au sacrifice de Jésus à la croix. Parce qu'on ne vient pas mourir pour ce qui ne vaut pas la peine. On ne vient pas mourir pour ce qui n'a pas de prix. Un Dieu ne se donne pas à la mort pour ce qui n'a pas de valeur. Bien-aimé, se foutre de la vie, mépriser la vie, c'est mépriser Christ, c'est insulter Dieu, c'est nier le sacrifice de la croix. Ne pas prendre ta vie au sérieux, c'est une injure pour Dieu. Parce que Dieu n'est pas venu pour le mariage, il n'est pas venu pour l'argent, il n'est pas venu pour la voiture, mais il est venu pour ta vie. Ce que Dieu juge de bon, qui sommes-nous, nous, pour ne pas considérer cela? Qui sommes-nous pour mépriser la vie? Même si elle t'appartient, cette vie, sache qu'à l'origine, la Bible dit, toute vie appartient à qui? À Dieu. C'est pour cela, il dit, vivez comme vous voulez, mais n'oubliez pas que le jour viendra où chacun rendra compte. C'est dire que la vie ne nous appartient pas. Nous devons apprendre à respecter celle que nous avons, parce que nous devons rendre compte de cela. C'est pour cela, invitez le Seigneur dans vos études. Pendant que vous êtes encore élève, vous en serez de grands bénéficiaires. Pour ceux qui ont commencé le travail, invitez le Seigneur dans votre travail, s'il vous plaît. Il y a des avantages qui sont malheureux dans le travail. Prenez garde à ne pas vous enfoncer dans ces avantages malheureux qui ne peuvent que, sur le plan spirituel, vous reléguer à un second plan, alors que Dieu vous a promu à la tête. Mais cette tête, ce n'est pas pour ce monde. Bien-aimés, gardons-nous de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Faisons attention aux actes que nous posons lorsque nous avons invité Jésus dans notre vie. Tenons compte de sa présence et obéissons à ce qu'il nous demande de faire. Car sans obéissance, en vérité, bien-aimés, nous ne sommes pas enfants de Dieu. Sans obéissance, il ne peut pas avoir la gloire de Dieu dans notre vie. C'est l'obéissance qui prête le siège de la gloire à l'Éternel. Et Dieu vient et il règne dans nos études, il règne dans notre travail, il règne dans notre mariage, il règne dans tout ce que nous faisons. Parce qu'il devient la troisième personne dans le mariage, mais il devient l'allié le plus sûr, le partenaire le plus sûr de toutes vos entreprises. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et que Dieu nous donne d'avoir la possibilité d'échanger sur d'autres thèmes encore riches pour que, en nous édifiant ainsi, que nous puissions vraiment croître dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci à vous, merci au président, merci à toute la jeunesse. Mais il y a beaucoup qui ne sont pas venus, malheureusement. Beaucoup ne sont pas venus. Ils n'ont pas peut-être senti l'intérêt, mais ils ont raté un échange enrichissant. Mais il faut continuer d'encourager. Vous êtes les forts. Je voudrais que vous encouragez les autres. La prochaine fois que vraiment ils puissent venir. C'est très important que le Seigneur nous bénisse. Je voudrais qu'on puisse prier pour la fin. En tout cas pour la fin de ma partie. Alléluia. Éternel Dieu, je voudrais vraiment te rendre grâce et te bénir, te dire merci, toi qui rends tout possible. Ce temps avait été annoncé, c'est un programme éternel Dieu que ta jeunesse avait arrêté depuis longtemps et tu as permis qu'aujourd'hui cela se réalise par ta grâce. Nous te bénissons pour tout ce que nous avons fait, poussé par ton esprit. Seigneur, nous n'avons pas la prétention
d'avoir touché les profondeurs du sujet. Mais cet Esprit de Dieu, toi qui es le meilleur enseignant, nous te prions afin que ce qui est resté inaccessible à notre connaissance, Seigneur, que par ta révélation, nous puissions accéder à cela au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, afin de ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, que nous soyons des terres fertiles, afin que la sémence que tu viens de nous donner, que nous puissions la garder en bonne place, que nous puissions y veiller, que cette sémence, Seigneur Dieu, en mourant en nous, puisse germer et porter des fruits qui doivent être dignes d'évangile au nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui sont venus. Merci pour les initiateurs. Merci, éternel Dieu, pour ta grâce en ce jour que tu as répandu sur chacun de nous. Permets que chacun reparte avec cette grâce et que cela participe, éternel Dieu, au témoignage futur que tu nous donnes à rendre dans ton assemblée, afin que nous soyons, éternel Dieu, des modèles pour toi au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci. Israël face à la mer Rouge a vu ta main qui agit. Élie face au prophète de Baal, tu fis descendre le feu. Lazare mort après 4 jours dans le tombeau. Sur ta parole, il revint à la vie.